So good morning, everybody. Bonjour à tous I hope et à toutes. all of you are doing well. J'espère que vous allez bien. How are you? Comment allez-vous? How everybody's doing? Comment est-ce que chacun et chacune d'entre vous se sent? Very good to see you. So many familiar Il est très faces, agréable names. de voir tous ces visages et ces noms familiers qui défilent. C'est toujours une joie. So I hope you have enjoyed last couple of J'espère que vous avez apprécié powerful, les inspiring derniers puissants et inspirantes pratiques de Che, les sadhanas de Che, qui ont été dispensés par des nonnes et par des pratiquantes vraiment impliquées, qui pratiquent depuis des années. Et vous pouvez ressentir leur puissance. Et j'espère que vous avez apprécié cela. Et certains d'entre vous souhaitent apprendre ces pratiques et vous en aurez l'occasion. Les vidéos sont là, le texte est là. Et vous pouvez recevoir des instructions des bonnes personnes. Aujourd'hui, l'enseignement concerne Che, et je vais essayer de vous l'expliquer d'une manière assez simple pour que tout le monde puisse le comprendre dans la vie de tous les jours, dans votre vie personnelle. Donc le titre aujourd'hui, c'est « Vivre et mourir sans peur ». C'est un très beau titre, mais est-ce possible? Une personne a mis un commentaire sur Facebook sur ce titre et cette personne a dit que la peur n'était pas la porte vers la libération. Et la personne a voulu exprimer son ressenti et je remercie cette personne de l'avoir fait, mais je veux vraiment en parler. J'y ai pensé ce matin alors que je prenais le petit déjeuner. Et bien sûr, habituellement, quand on parle de cela, est-ce qu'on pense vraiment que la peur puisse être la porte vers la libération? Comment pouvons-nous penser que cette peur puisse être notre porte? Et je voulais parler de ça également. Et bien sûr, ce n'est pas possible pour nous, même pour moi, de vivre avec la peur. Je veux dire de vivre ou de mourir sans peur. Ça paraît impossible. Mais à chaque fois que la peur arrive, qu'est-ce que l'on fait? Et je voulais partager cela. Je voulais vous expliquer ce qui se passe dans ma famille en ce moment. Parfois, je n'ai pas envie de partager, mais là, je pense que c'est intéressant. J'étais sortie un soir et Tsering m'a appelé et mon fils Senge était sorti faire du skateboard. Il a eu un accident. Il est tombé. Et il a eu un blackout, il a tout oublié. Il s'est levé, il est retombé. Et alors qu'il est rentré à la maison, il avait oublié un petit peu comment les choses s'étaient passées. Et bien sûr, nous étions inquiets. Et immédiatement, bien sûr, dès que j'ai eu cette nouvelle, je suis allée à la maison à toute vitesse. Et j'ai ressenti la peur en moi. Et toutes sortes de choses se sont passées. Et je me suis dit, peut-être qu'il va mourir ou peut-être qu'il va avoir une blessure durable avec des conséquences durables. Et je tremblais de tout mon corps, un petit peu. Et au moment où je suis arrivée à la maison, tout de suite, Senge m'a pris dans les bras et a pleuré.
Et il a dit qu'il était désolé. Et je me suis dit que s'il était capable de dire ça, c'était déjà un bon signe. Mon épouse Tsering a appelé l'ambulance. Ils ont tout vérifié, sa mémoire, etc. Ensuite, nous sommes allés aux urgences. On lui a fait un scanner et tout va bien. Mais pendant 4-5 heures, nous sommes passés par cette expérience, tous les stades de cette expérience de la mort, de l'attachement, de la peur. Mais au moment où je ressentais cela, bien sûr, la chose la plus importante, c'est que j'ai dit à mon fils, ne t'excuse pas, tu vas bien, tu es vivant. Tout va bien. Et ensuite, quand nous sommes sortis de l'hôpital et que tout allait bien, nous avions une joie supplémentaire dans la vie. Et c'était donc de puissantes expériences, et il y a de grandes expériences de la mort et de la peur qui arrivent dans nos vies. Et ceci ne devrait pas nous amener à la dépression, ni à un sentiment de perte. Ceci ne devrait pas nous déconnecter. Mais au contraire, ceci devrait nous amener plus de conscience, plus de proximité, plus d'appréciation vers la vie, au fait d'être ensemble. Ceci devrait nous amener la conscience qu'on doit apprécier chaque instant où on est ensemble dans toutes les relations. Et ça, c'est une sorte d'éveil. Ça veut dire que la peur est devenue une porte vers la joie. Et à notre retour, il était peut-être 11 heures du soir, et il n'avait pas mangé, donc nous avons fait à manger, nous avons vraiment célébré cet instant. Nous avons fait un bon repas. C'était vraiment tard, mais nous devions partager un repas d'appréciation, d'amour. Ce que je cherche à vous dire, c'est que vivre et mourir sans peur est impossible. Mais la question est, qu'est-ce que la peur vous fait à vous? Quelle est votre peur? Parce que nous avons tous une peur en particulier. Toutes les décisions que vous avez faites dans votre vie, est-ce que vous les avez faites basées de la peur, ou est-ce que c'était basé, est-ce que ça émanait de la clarté, de la conscience? Est-ce que vous avez pris ces décisions avec ouverture, en voyant les infinies possibilités, la joie, la créativité, le service que vous pouviez rendre, et un sentiment de liberté? Avez-vous pris votre décision de cet endroit-là, ou est-ce que vous prenez toujours vos décisions depuis la peur? C'est une très bonne question. Et tout le monde devrait chercher à répondre à cette question. Et il ne s'agit pas de regarder les autres, ce que font les autres. Il s'agit de répondre pour soi-même et de réfléchir vraiment à sa propre vie, aux propres situations de sa vie, aux décisions que l'on a prises ou les décisions que l'on va prendre demain. Est-ce qu'on prend toutes ces décisions à partir de la liberté, de la confiance, de l'amusement, de la chaleur, de la gentillesse, en voulant servir, en voulant partager, en voulant collaborer? Quel est votre plan, votre objectif? Ça, c'est la question. Si nous sommes capables de reconnaître le moment, au moment où nous faisons face à la peur, si nous sommes capables de reconnaître cela, par exemple, dans cette pandémie du Covid-19, vous pouvez vraiment ressentir cela, ressentir la peur qui est partout. Vous sortez dans la rue, vous rencontrez des gens et vous pouvez ressentir cette peur.
Dans certaines situations, vous le sentez encore plus, où il y a des situations où on ressent un peu de lumière, d'amusement. Ces gens peut-être croisent votre regard, vous disent bonjour. Et peut-être qu'il y a une sorte de conscience autour d'eux. Ou dans d'autres situations, on sent que les gens sont emprisonnés dans une boîte de peur. Ceci vraiment existe et ceci nous affecte. À tout moment, la question, c'est d'être conscient vraiment sur ce qui se passe en ce moment. À quel point la peur est présente. À quel point la peur vous empêche de respirer librement, de penser, de ressentir librement. Combien elle vous empêche, elle bloque le flux de joie et de créativité en vous. Observez cela et regardez cela. Amenez de la lumière là-dessus. Et à ce moment, vous pouvez le dire. Oui, je vois ce qui se passe en moi en ce moment et j'ai le choix. J'ai le choix parce que je reconnais ce qu'il se passe en moi en ce moment. Ça veut dire que je n'ai pas besoin d'être forcément, de continuer à être dans cet état d'esprit pour une heure de plus. Je peux reconnaître et transcender. Je peux faire un autre choix. Je peux respirer plus profondément, amener plus de conscience et d'ouverture et d'amener plus de lumière en ce moment précis face à ce que je ressens et de s'engager dans quelque chose de positif, en particulier quand on croise quelqu'un, par exemple, lui envoyer un sourire, amener un sentiment de connexion, de respect. Je peux faire cela et on peut tous le faire. Si vous choisissez, vous pouvez le faire. Si vous n'êtes pas conscient, vous n'avez pas d'option. Si vous êtes conscient, vous pouvez choisir. C'est ce que je veux dire par là, avec le fait de vivre et mourir sans peur. Dans la pratique de Che, dans la tradition tibétaine, on dit Nilsan Namcher. Nye, c'est la peur. Psa, c'est l'endroit. Et Lamcher, ça veut dire amener sur le chemin, vers l'accroissement, vers une transformation. C'est-à-dire transformer la douleur en chemin. C'est ce que cela veut dire. Nyensa Lamcher. Amener sur le chemin. C'est exactement ce que je vous ai dit avant. Et vous pouvez le faire absolument. Et il y a tellement de joie quand vous réalisez que vous pouvez le faire, quand vous choisissez de le faire et que vous voyez que vous l'avez fait. C'est ça être un pratiquant. C'est ça avoir la pratique dans sa vie. C'est ça avoir le soutien des grands pratiquantes du Dharma. Et être reconnaissant. Et c'est un très très grand soutien dans la vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la peur, elle va revenir encore et encore dans plein de situations de votre vie. J'écoutais la chaîne BBC News. J'en avais assez de CNN. Parce que les nouvelles sont en quelque sorte pleines de biais. Aux États-Unis, ils cherchent à s'attaquer uniquement les uns les autres. Et là, c'était ma parole de douleur. Désolé pour cela. Et il y a beaucoup de situations maintenant avec le Covid. Par exemple, au niveau de l'emploi, beaucoup de gens perdent leur travail.
Beaucoup de gens sont désespérés. Ils amènent toujours ces nouvelles avec des deux perspectives opposées. Les gens qui ont de grands problèmes, mais il y a aussi d'autres gens qui vont bien ou qui vont même mieux dans cette situation actuelle. Qu'il s'agisse de leur situation personnelle. Certains ont pu approfondir leur intimité avec leurs proches dans la famille. Et peut-être que la relation est bien plus profonde maintenant qu'elle l'était avant. Mais il y a aussi des situations, tellement de situations, où il y aura une augmentation des divorces. Il y a beaucoup de violences domestiques. De la même situation résulte tout autre chose pour certaines personnes. Certains, c'est très positif et d'autres, c'est très négatif. Du point de vue des affaires, par exemple, il y a des gens qui vraiment ont été très créatifs. Il y avait l'histoire d'une femme au Brésil qui vendait des fleurs dans les restaurants, les bars, et qui a réussi à faire sécher toutes ces fleurs et à sauver son business. Quand on ressent de la confiance en soi, vraiment qu'on est ancré en soi, on voit que l'on peut transformer nos peurs. Ça veut dire que, de telle sorte que la peur ne ferme pas la porte de notre vie. Ou au contraire, la peur peut nous ouvrir toutes les possibilités de la vie. Donc pourquoi nous concentrer sur les choses qui ne fonctionnent pas et se faire du souci pour ça, être déprimé et passer des heures sur ce qui ne fonctionne pas. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas, mais il n'y a pas besoin d'y passer des heures à se sentir mal pendant une heure, une après-midi ou un week-end. Pourquoi avez-vous besoin de vous sentir mal et coupable et déprimé? Et ça, c'est quand on n'arrive pas à transformer, à gérer la peur. Le fait d'être dans le deuil est important, mais d'être dans le deuil avec conscience est bien plus important. Parce que la lumière apporte la guérison. La lumière montre le chemin, elle montre le futur, elle montre les possibilités infinies. Regardez toutes les possibilités qui existent et regardez-les avec confiance et joie, avec amusement. La situation actuelle dans notre vie, c'est certain, nous tous passons un moment difficile. Tellement de gens sont morts ou sont en train de mourir. Nous entendons ces chiffres, nous connaissons des gens. C'est tellement triste de voir cela, de le ressentir. Que les enfants ne puissent pas aller à l'enterrement de leurs parents, ou qu'une mère ne puisse pas aider son enfant ou vice-versa à travers la maladie. C'est très triste. Nous passons tous à travers cette expérience. Et que pouvons-nous faire? On peut en être conscient. On peut faire des prières. Je vous ai raconté cette expérience.
Et par exemple, avec mon épouse Tsering, nous aimons nous promener et on adore regarder les jardins fleuris. On prend plein de photos des fleurs et on adore regarder les fleurs. On a vu qu'il y avait une maison avec un très beau jardin. Le monsieur est venu et il a demandé, êtes-vous tibétain? On a dit oui. Et il a dit, je connais un Tibétain et son épouse est très malade, elle est en train de mourir. Et nous avons dit, nous allons lui envoyer des prières. On nous a demandé de venir pour prier pour elle. Et elle est décédée hier. Mais c'était magnifique de voir cette femme. Ils attendaient qu'elle meure le soir. Mais elle est morte le lendemain. Mais il était incroyable de la voir si paisible. À quel point elle était paisible. À quel point elle était consciente. À quel point elle était gentille. À quel point elle était pleine de pensées. Et c'était les derniers moments de sa vie. Elle a donné un enseignement à tous les gens qui l'ont rencontrée. Ce que vous pouvez faire, quelle que soit votre situation. Parce que nous nous plaignons tout le temps de quelque chose. Je ne peux pas faire ça à cause de ma condition physique. Nous avons toujours des excuses pour ne pas manifester nos potentialités, nos qualités positives et notre moi le plus supérieur. On a toujours ces excuses. Et quelle excuse pourrait être plus patente que celle des derniers instants de la vie? Mais elle manifestait son plein potentiel à être gentille, joyeuse et d'être reconnaissante. Donc après ça, si vous regardez vos propres plaintes, peu importe ce que vous traversez, et si vous comparez à sa situation, est-ce que en ce moment c'est votre dernier instant? Est-ce que ce sont vos dernières 24 heures? Non, probablement pas. Donc est-ce que vous voulez vraiment vous plaindre? Voulez-vous vraiment vous sentir mal? Est-ce que vraiment vous voulez faire tant de bruit? Est-ce que vous voulez vraiment toujours être agité ainsi? Ou pouvez-vous apprécier en reconnaissant les bienfaits de votre vie? Oh, wow, ce ne sont pas mes dernières 24 heures. J'ai sûrement encore un bout de vie à vivre. Et je veux en faire le meilleur pour servir, pour me relier, pour vivre, pour apprécier tout ce qui m'est donné dans ma vie. Ce sont des dons, des cadeaux de la vie. Et pas toujours se concentrer sur ce qu'on n'a pas, sur ce qui ne nous a pas été donné, ce qui est difficile à recevoir. Plutôt être conscient de ce qui est là, ce qui nous a été donné, de combien de personnes vous aiment, combien de personnes veulent vous aider. Peut-être que les gens ne vous aident pas parce que vous ne demandez jamais rien. Et peut-être que vous en avez conclu qu'ils ne vous aideraient pas, mais je n'en suis pas sûre. Vous le saurez seulement si vous demandez et qu'ils disent non.
Et alors, c'est pas grave, c'est bon. Il y a des gens qui peuvent aider, d'autres pas, à certains moments. Vous pouvez respecter le fait que les autres ne peuvent pas vous aider. Mais il est très probable qu'ils seront là pour vous, mais vous n'avez pas fait confiance à cela et vous ne les avez pas contactés. Et ça vous empêche de vivre pleinement à cause de votre peur, parce que la peur nous empêche de nous ouvrir et nous perdons la relation. La peur nous empêche de voir le potentiel du futur. Donc, vivre et mourir sans peur. On a bien compris que être sans peur est impossible pratiquement, mais on est tous d'accord, c'est qu'on peut faire mieux que ce qu'on fait maintenant. Il y a beaucoup d'espace pour croître, pour se transformer. Et ça, je pense qu'on est tous d'accord. Et quel que soit l'endroit où vous êtes dans votre vie, à quelle étape, vous pouvez certainement passer à l'étape suivante en vous faisant confiance. C'était je souhaitais relier l'enseignement à ces expériences que j'ai vécues récemment. Pour ce qui est de Che, je vous ai parlé des différentes formes de Che. C'est une pratique qui est universelle. Depuis les temps sans commencement, puisque la peur était là, présente, tout comme l'ego, depuis les temps sans commencement. L'ego fait partie de notre identité. Dans les différentes traditions, il y a eu certaines pratiques, certains chemins. Et dans les tantras, les sutras, ensuite, au XIe siècle, au Tibet, il y a eu une intégration qui s'est faite avec la communauté laïque, en particulier avec des pratiquantes féminines. Ça veut dire que les pratiques ne sont pas toujours dans les monastères, elles ne sont pas toujours réalisées seulement par les moines. Ce n'est pas toujours seulement la culture dans laquelle nous vivons. La tradition de sagesse, elle existe pour tout le monde. Et certainement encore plus pour les laïcs. Parce que nous sommes plus dans le samsara. Disons, apparemment. La pratique de Sharda Rinpoche, c'est une pratique que nous aimons beaucoup faire avec mon épouse Tsering. Nous la faisons chaque soir. Depuis le confinement, nous la faisons ensemble, cette pratique de Che et du Bardo, et notre fils Sengye nous rejoint dans cette pratique. Dans le texte de Sharda Rinpoche, qui se trouve sur le site cybersangha.net, vous allez trouver ce texte. Il y a 10 parties et que je voulais parcourir rapidement pour que vous compreniez quel est le sens de cette pratique, ce que chantaient les nonnes hier. Qu'est-ce qu'il y a dans ce texte qui nous concerne? Quel est le but de cette pratique? La première partie, c'est le Toldung. Ça veut dire la danse. Pour ce qui est de la pratique, la danse, c'est lié à la confiance. Comment est-ce qu'on danse? La danse est l'expression de la liberté, l'expression de la confiance, l'expression de la joie, de l'amusement, l'expression de l'intrépidité, n'est-ce pas?
C'est ce que veut dire la danse. dance club or something like that, right? This is Je ne parle pas du fait d'être dans un club de danse, mais comment on peut danser notre vie? feel confidence, able to be playful. Comment on peut être dans notre vie? Sometime I realize, Comment on peut y trouver du especially during plaisir? these times, Et en some people, particulier, of course, I understand quand nous vivons des moments, des périodes comme maintenant. that when you're feeling down, fearful, difficult. Et bien sûr, quand on se sent playfulness is not there. déprimé, quand on a peur, alors là, il n'y a plus qu'un amusement. C'est la peur qui domine. When it's not there, that's also it's important to Mais recognize it's not there, and it can be there. quand And I can be ce n'est pas playful. là, quand il n'y a pas cet aspect danse et amusement, on peut aussi se dire que ça peut être là. Et je peux même I don't plaisanter mind sur somebody moi-même. being, teasing you all the time. Et s'il y a quelqu'un qui me taquine tout le temps, My family is singing and telling that us, et c'est ce que font ma femme et mon fils, particularly ils singing. corrigent tout le temps mon anglais, en particulier mon fils. Tease me almost every single day, almost Il me every single. I said, taquine please chaque jour. don't criticize that much, otherwise I might not able to speak anymore. Et et je lui dis, ne me critique pas tant parce que je ne vais plus être capable de parler anglais. Mais c'est bon. I think it's important to be playful in life. Je pense qu'il est important de jouer dans la vie, de faire des blagues, Be a little bit lighter. d'être un peu But not plus being clair. Being Mais pas playful d'être is not méchant. being mean. Of course, maybe, Parce que you have to have some jouer limit n'est somewhere. pas être méchant. But Il doit y avoir une generally limite speaking, I quelque think it's part. good to be playful. Anyway, the Mais main en point général, is je pense qu'il est important de s'amuser. So, Todung, that's the first one. And second one Donc, is Todung, la Chamdo, danse. the refuge. La deuxième partie, c'est le And the refuge. refuge, of course, anytime when we face fear, À chaque fois que nous faisons face à when la we peur, feel lost, when we que don't nous have nous a sentons solution, perdus, quand nous n'avons pas de solution, we need protection. nous avons besoin We d'une need a refuge. protection. And of course, Nous avons besoin d'un externally, refuge. like a Buddha, Dharma, Et bien Sangha, sûr, there is an extérieurement, external refuge. il y a un Internally, refuge extérieur, Bouddha, Dharma, Three Sangha. kayas within yourself, Intérieurement, your il y a own les trois true kayas, self, les trois your own corps. higher self, Votre soi le plus élevé, le plus lumineux, le plus authentique. Et ce soi authentique est une protection. your being, yourself, Votre être protection. est une protection. Self-awareness is the protection. La So conscience de different ways, soi est I une think protection. protection is important. Bodhicitta, semche, Il y a third is différents semche. types de protection. It's a compassion. Et il y a ensuite la bodhicitta, semche, la compassion. So when you are doing the Chö practice, Quand vous faites la pratique de basically one of the Chö, things you are doing is une you des are choses que vous faites, visiting fearful places externally. c'est que If you believe in vous rendez outer visite spirit à la or peur demons, qui est externalisée, si vous croyez dans les démons, les esprits malins, et vous les visitez, and opening yourself and connecting with et them. vous vous ouvrez, et vous vous reliez à eux, et vous leur offrez quelque chose. Basically, it's having some sense of understanding. I think C'est-à-dire in the qu'il y a une coronavirus compréhension. situation, pandemic situation here in the world is Dans similar. le coronavirus, la pandémie, on peut That agir in a ainsi. way, of course, Je le it's pense. very important, to D'une certaine manière, il est très important overcome all these de sickness. dépasser transcend la that. maladie, It's very important. la When you hear transcender. different languages in the society, common Quand on enemy, entend plein de we have to langues kill it. dans We la have vie, to, fully get quand rid on of entend it. ces And mots, then on dit some- qu'il faut some tuer le scientists say, virus, okay, s'en there's débarrasser. only two ways to get rid of the virus. Is one, On dit qu'il y a most deux people get manières. infected and immune to it, C'est l'immunité and or get a collective vaccine. So you see, ou alors avoir un in some vaccin. sense, it's like a Chö practice, right? C'est Chö comme la practice pratique de is like Chö. you're working with the demons. We don't say Et la pratique de Chö consiste à travailler avec le démon. On ne se combat pas le démon, you connect with the demons.
Mais on se relie au démon. On a de la compassion pour le démon. Vous entrez en amitié avec le démon, vous vous habituez à lui. Et le démon ne devrait plus être un problème pour vous quand vous avez une relation harmonieuse avec lui. Et c'est certainement ce qui se passe au niveau biologique. Parce que notre corps est déjà immunisé contre nombre de virus et nous ne tuons pas tous les virus qui existent. Il y a plutôt une immunité ou une intégration qui s'est créée. Et c'est ainsi que nous sommes forts et que nous survivons sur le long terme, plutôt qu'essayer de tout tuer, d'être hyper puriste à tel point qu'on devienne hyper vulnérable. Et dans le Che, il en est de même. On ne dit pas qu'il faut tuer le démon ou se battre avec lui ou détruire la peur ou se battre avec la peur, ce n'est pas du tout ça. Plutôt se relier avec la peur, la comprendre, lui, vous adresser à elle avec conscience et laisser cette peur se dissoudre par elle-même, se transformer. On laisse la peur s'en aller. Quand vous avez un espace sacré et que vous avez la conscience, alors la peur n'a plus de place. Vous êtes en quelque sorte immunisé contre la peur. Plutôt que de vous battre contre elle. D'une certaine manière, vous devenez ami, vous faites ami avec la peur. Il y a cette notion de bodhicitta, de compassion. La compassion, c'est le fait de tenir tous les êtres dans ses prières, y compris le virus. Parce que probablement le virus a une place dans l'univers. Il est peut-être venu pour nous enseigner quelque chose, peut-être pour prendre soin de l'univers. Il y a eu une réduction de la pollution. Il y a différentes manières de voir les choses, différentes approches, différentes manières de se relier à lui. Ensuite, la quatrième partie, c'est Sandep, la prière, dans toutes les traditions, toutes les lignées, depuis Samantabhadra, par le Sambhogakaya, le Nirmanakaya, de toutes les lignées jusqu'à présent, depuis la source jusqu'aux lignées actuelles qui sont ininterrompues. On dit, je prie toute cette lignée, la source, d'où viennent les maîtres, et aidez-nous à regarder ces démons, à regarder notre ego, et bénissez-nous. La cinquième partie, c'est le faire Namshepar, c'est le fait de transcender sa conscience. Et il y a et couper son corps, trancher son corps. Il y a donc deux aspects. D'abord, transcender la conscience. C'est-à-dire que l'esprit peut être transcendé. Le corps est plus limité que l'esprit. Si vous avez des douleurs chroniques dans le corps, bien sûr, il est possible de les surmonter avec la méditation. Et nous avons ce type d'expérience. Mais les douleurs psychologiques, peut-être, d'une certaine manière, sont peut-être un petit peu plus faciles à résoudre s'il y a une conscience. Ça veut dire, si on laisse notre esprit sortir de notre corps, il reste le corps, et le corps reste une offrande que l'on va donner aux autres, au monde des esprits.
Ça veut dire je donne mon corps. Je suis ouvert. Et j'espère que cela va vous aider. La raison pour laquelle cela fonctionne, c'est que la plupart de nos problèmes physiques et maladies sont tellement liés à notre corps physique en tant qu'humain. C'est incroyable à quel point nous sommes attachés à ce corps. C'est totalement fou. Je suis toujours sidéré par cela. Pas seulement à quel point on est attaché à notre corps, mais regardez tous les magasins. Tous les magasins. Les magasins de chaussures. Combien de magasins de chaussures existent? Combien de chaussures existent? Combien de gens dessinent des chaussures? Probablement c'est bien, c'est l'économie, peut-être. D'une certaine manière, ça donne du travail. Mais d'un autre côté, de combien de paires de chaussures avons-nous besoin? De combien d'habits avons-nous besoin? De combien de nouveaux gadgets avons-nous besoin? Et maintenant que tous ces magasins ont été fermés, toutes ces boutiques, on se rend compte qu'on n'a pas besoin de grand-chose finalement. Il y avait ce papier toilette, ça a été vraiment amusant dans la pandémie. I guess consuming in and sending it out, so you need a lot of food and a lot of toilet paper, I guess. Donc on s'est dit qu'on avait besoin de consommer beaucoup de choses, d'ingurgiter beaucoup de choses et de les faire ressortir, donc beaucoup de nourriture et de papier toilette. So this question about not so much, what we need to our body. Et il y a toutes ces choses dont on a besoin pour notre corps. La nourriture est un bon exemple. Pendant la pandémie, combien de gens ont eu accès à la nourriture? Et peut-être qu'il y a des gens que ça embête. Quand je dis ça, ils mangent trop et ils se disent « Oh là là, il parle encore de moi et je me sens mal. » Je ne dis pas ça, je parle de moi aussi. Mais il n'y a rien de mal à en parler. Si vous êtes ce genre de personne qui mange peut-être un peu trop, c'est l'occasion de se rendre compte. Vous pouvez vous dire que vous avez le choix de ne pas tant manger que ça. Il y a le corps. Notre identité douloureuse est tellement liée à ce corps. L'attachement est tellement lié au corps. Et cela fait résulter beaucoup de souffrance. Donc ici, on se détache, on lâche l'identité douloureuse et les mémoires de l'identité douloureuse. Ou au moins, on essaie de laisser un peu plus d'espace, on relâche l'attachement. On se dit, c'est bien si on mange des choses simples. Et ça va, et je peux offrir mon corps aux esprits, je peux nourrir les démons, plutôt que de les combattre. La partie numéro 6, quand on offre le corps, les parties 6 et 7, c'est ce qu'on appelle le Gana Chakra, la fête blanche et la fête rouge. Une est végétarienne, l'autre comporte de la viande. On donne aux esprits. Je donne tout. Je donne la partie de moi et aussi je donne ma chair.
And then number 8 is the Pönji or Chobji, La partie 8, gift of Dharma. So basically, c'est le don a du gift Dharma, of information, which is, I think, wonderful. c'est-à-dire le cadeau que l'on fait de certaines informations. Par exemple, dans cette épidémie, being very generous with their time, offering et il y a beaucoup de gens qui ont été extrêmement généreux en donnant de leur temps, qui ont posté toutes sortes de choses, qui voulaient aider. Les gens voulaient offrir. On a vu beaucoup de messages de ce genre, beaucoup de générosité. Et c'est ainsi que les choses devraient être dans la vie. C'est-à-dire offrir la connaissance, offrir ses expériences. Et c'est une partie que j'adore dans la pratique, donner la connaissance. Parce que tout ce que je sais, c'est ainsi, je peux le donner. C'est comme ça que je me sens. Et si c'est quelque chose que je peux partager, qui peut être utile, alors prenez-le. And then it's also a sense of protection. The number 9 is Chobji. Chobji is et ensuite, la partie 9, Chobji, c'est le don de la protection. Si d'une manière ou d'une autre, je peux vous protéger, vous aider, je suis là. Cela parle au monde des esprits, des autres personnes, à d'autres personnes que vous-même. Vous reconnaissez votre identité douloureuse et votre peur. Vous reconnaissez vos conditionnements, mais vous reconnaissez aussi les qualités infinies et leurs possibilités. Vous reconnaissez la conscience, la compassion, votre refuge intérieur, votre protection. Vous reconnaissez que vous avez des choses à donner et que vous êtes prêt à les donner à d'autres au moment où ils en ont besoin de votre part. C'est exactement ça, la pratique de Chö. Elle est magnifique, c'est un tout. Il y a beaucoup d'éléments dans cette pratique. Et la dernière partie, c'est Ngowa, la dédicace. Donc, ces 10 parties concernaient le texte de Sharza Rinpoche. Je voulais vous expliquer brièvement ces 10 parties pour vous donner le sens général. Comment allez-vous? Est-ce que vous ennuyez? Okay, I think let's do a short meditation, and I think I have some more à présent, je vais guider une petite méditation. J'ai beaucoup d'autres choses à vous dire, mais je vais peut-être vous les dire la semaine prochaine. Vous avez vu cette structure traditionnelle du texte en 10 parties. Et le sens général de la pratique de Chö, pour le dire très brièvement et simplement, c'est la réalisation, la libération, et c'est tout. Mais c'est aussi se libérer de l'ego, de la peur et de l'attachement. Et on comprend tous cela, hein? On a tous envie de se libérer. Je ne sais pas combien d'entre vous ont envie de se libérer de l'ego. Du point de vue du Dharma, nous devrions ressentir cela, avoir envie de se libérer de l'ego. En psychologie, on pense qu'il faut un ego que l'on doit construire. Mais ce n'est pas tout à fait l'ego dont on parle dans le Dharma. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Être libre de l'identité douloureuse, de la peur,
se libérer d'attachement et transcender l'identité douloureuse, l'attachement, la peur, la maladie, en particulier tout ce qui est lié à notre corps. La pratique de Che est vraiment liée au corps. Et la plupart du temps, traditionnellement, Che était pratiqué dans les cimetières ou les charniers. Ne vous mettez pas dans un endroit où vous sentez sûr, derrière votre porte sécurisée, où vous sentez dans un endroit chaud, familier. Non, non, Che, ce n'est pas ça. Vous devez aller dans un endroit qui ne vous est pas familier, qui fait peur, comme un cimetière, sous les ponts, dans les endroits où il y a des énergies très fortes, ou des endroits où la force de la nature est vraiment très puissante, des endroits isolés. Et vous allez dans ces endroits la nuit, le soir, et quand vous faites cela, vous allez ressentir la peur dans votre corps. Et quand on la ressent, si on a une bonne relation avec la peur, alors elle va devenir une porte. Sinon, si la relation est mauvaise, ça ira moins bien. Il y a vraiment le fait de choisir, de permettre et d'expérimenter ces peurs dans notre corps. C'est la pratique de Che. La plupart du temps, on n'avait pas besoin de choisir d'aller dans tel ou tel endroit parce qu'on a tellement d'occasions dans la vie de pratiquer. Voilà, par exemple, telle ou telle situation est venue à moi et il est temps pour moi de pratiquer Che. Et la générosité, offrir son corps, être généreux. On donne son identité douloureuse. Quelqu'un n'est pas d'accord avec vous. Et si vous êtes ouvert, et vous pouvez dire oui, c'est bien. Vous ne m'aimez pas, vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous me critiquez. C'est bon, je suis ouvert à ça. Et en faisant ça, vous êtes vraiment généreux. Vous lui donnez à l'autre de l'ouverture. C'est une personne qui est dans la douleur. C'est de la générosité. Quelqu'un qui veut être reconnu, quelqu'un qui est un peu méchant avec vous, si vous êtes assez fort, il n'y a pas de problème. Bien sûr, on ressent toujours ces expériences avec cette personne, mais dès lors que vous êtes ouvert, tout va bien. C'est la générosité qui s'exprime envers l'autre. Lâchez votre identité douloureuse, toutes les choses auxquelles on est attaché, en particulier notre corps. Et ça, c'est une grande générosité. C'est aussi une grande purification karmique. C'est une manière d'harmoniser le monde humain envers le monde des esprits. Parce qu'il y a tous ces êtres inconnus dont nous ne sommes pas conscients. On ne peut pas toujours se tuer les uns les autres. On ne devrait pas se tuer les uns les autres. On devrait harmoniser et vivre dans l'équilibre avec les autres mondes. Parce qu'il y a des buts que nous ne connaissons pas. On ne peut pas prétendre tout connaître. Et je vous parlais aussi du sens de l'humour, du fait de s'amuser, de chanter des chansons. C'est pourquoi j'organise des concerts. Vous pouvez partager des chansons, des danses et des blagues. On ne doit pas toujours être si sérieux. Ne soyez pas trop sérieux. Parce que le sérieux dans la vie, sa définition pour moi, c'est le potentiel, la possibilité d'avoir encore plus de problèmes.
Si vous voulez avoir beaucoup de problèmes, soyez encore plus sérieux. Si vous voulez avoir moins de problèmes, soyez moins sérieux. Par l'ouverture, nous voyons plus de clarté. Nous voyons autrement la réalité. C'était donc le sens très général de la pratique de Che. Nous allons faire une brève méditation. Asseyez-vous confortablement. Take deep breathings. Prenez une profonde inspiration And breathe out whatever et expiration. Discomfort that you're Et lors de experiencing l'expire, this moment. vous libérez tout ce que vous expérimentez en ce moment. An environment where you are, situations in your life, Ça peut être l'environnement dans lequel vous êtes, les situations de votre vie, whatever discomfort is, be quel que aware soit of that. l'inconfort que vous ressentez, soyez-en conscient. The awareness, light of awareness to that discomfort. La lumière de la conscience et de l'inconfort, mettez-la sur l'inconfort. In your body, Dans votre corps, allow your body to fully rest et laissez votre corps like a reposer, baby in the loving arms of mother. comme un bébé dans les bras aimants de sa mère, qui fait confiance à la mère. Be aware of discomforts, tensions in your Soyez breath. conscient Maybe des you're not tensions dans votre breathing souffle. deep enough. Peut-être que vous ne respirez pas assez Maybe profondément. you're holding breath. Maybe you're Peut-être que breathing vous very retenez le shallow, souffle. kind of Peut-être que blocking vous respirez breath très because superficiellement, discomfort, que vous bloquez le fear souffle is there, parce qu'il y a un you don't inconfort, know. une peur Be aware, qui est breathe là deep, et dont vous and n'aviez pas release it. conscience. Soyez-en conscient Rest deeper. et puis lâchez, reposez-vous plus profondément. Bring a sense of awareness in your heart. Amenez ce sentiment de conscience dans votre cœur. Be aware if there's any discomfort. Holding, Soyez-en conscient, regardez s'il y a un quelconque inconfort, prevent une breathing or breathing tension shallow. qui vous empêche de respirer ou qui vous fait respirer superficiellement et respirer plus profondément. Bring more air, Amenez plus d'air, pranic food to your heart, de la nourriture pranique jusqu'à votre cœur, and breathe out puis and rest expirez deeper. et reposez-vous plus So the profondément. rest deep in the stillness of your body. Et vous vous reposez profondément dans la tranquillité de votre corps. Rest deep in the silence of your speech. Vous reposez profondément dans le silence de votre parole. Rest deep in the spaciousness of your heart. Et vous reposez profondément dans la qualité spacieuse, l'immensité de votre cœur. Be aware En le that faisant, is all
soyez conscients qu'il y a tous les pratiquants dans le monde entier, cette Cyber Sangha. Il y a plus de 600 personnes reliées en ce moment. Ressentez leur bénédiction, leur connexion. Le pouvoir de la pratique collective. Ressentez cela. Vous n'êtes pas seul. Il n'y a pas que vous et votre pratique. Mais il y a la pratique collective et son pouvoir. And give your support that et donnez-vous du soutien. Par l'ouverture de mon cœur, je donne ma chaleur, ma gentillesse, mon amour, ma lumière à toutes les autres personnes du monde, tous ceux qui en ont particulièrement besoin. Et en ce moment, à tous les gens qui participent en ce moment à cette pratique et on se donne les uns les autres de l'énergie. Ressentez cela. Soit il y a des moments où vous donnez, des moments où vous recevez, des moments où vous êtes ouverts. Vous reposez profondément. Je vais vous passer le Salewa Mantra et je vous demande de laisser votre corps ressentir cela, respirer profondément et toutes ces voix de douleur, ces bruits, laissez-les se reposer dans le silence en vous et toutes les expériences, laissez-les se reposer dans l'immensité de votre cœur. Et en particulier la peur que vous expérimentez, l'anxiété, les tensions. Soyez-en conscients et laissez-les se reposer. Et ressentez le pouvoir collectif de la pratique qui vous aide, vous, à vous reposer plus profondément.
Just feel from this deep, Ressentez rested, connected place in your body. depuis cet endroit qui est connecté, qui s'est reposé. Ressentez qu'il y a une conscience. There is a light. Il y a une There is a lumière. liveliness. Il y a une vitalité. There is flow. Il y a un There flux. is playfulness. There is a Il y a de la dance. joie, de l'amusement. There is a Il y a une music. danse. Il y a de la musique. There is a choice. Il y a un choix. Choices. There's the options. Il y a des choix, des options. And deep in silence, feel Et au plus beautiful profond du silence, silence. ressentez ce silence magnifique. Peaceful. La paix. Liveliness. La vitalité. A light of silence, a luminosity in that silence. La lumière du silence, la luminosité du silence. There is a music, melody. Il y a une musique, une mélodie There is a dans sense le of silence. freedom in that silence. Et il y a un sentiment de liberté au cœur du silence. Des Your voix, true voice. vos voix authentiques. Ressentez cela. Be aware of your heart. There feel a lot of space, openness in your heart. Ressentez votre cœur, soyez conscient. Et Light and il the contient warmth plein d'espace, de lumière, de chaleur, in your heart. Love de in your gentillesse, heart toward yourself, d'amour toward envers the vous-même, people nearby, your family, envers les personnes qui vous entourent, les amis, les proches. the presence of Quelle que love soit la situation always présente, there, can be there. il y a toujours de l'amour qui est là. Vous pouvez le ressentir. So just feel and say to Essayez de yourself, ressentir I have a choice et vous dire, in my life, j'ai le choix. J'ai le choix dans ma vie. and I don't have to live with this fear. Et je ne suis pas obligée de vivre avec cette peur. Say that out loud Dites-le. to yourself. I do not Dites-le need à to haute voix. live with this Je ne dois fear pas, anymore. je ne suis pas obligée de rester avec cette peur dans ma vie. Je ne suis pas obligée de rester avec cette peur dans cette vie. J'ai le choix. J'ai des choix. This challenging moment is a door to not lose Il y a un moment myself, difficile to find myself. et c'est une This porte challenging moment qui, is et au lieu de not me perdre, je vais me blockages trouver. of what I'm doing. Ces moments difficiles, ce n'est pas un blocage. C'est une manière de m'ouvrir à plus de possibilités. Car à chaque fois qu'il y a un blocage, cela ne bloque que l'identité douloureuse, que les idées limitées. Et ces limitations, en fait, peuvent être des portes d'entrée seulement si on les reconnaît. Reconnaissez que ces blocages, c'est une manière de me dire que je peux dépasser, que je peux progresser et que je peux aller librement vers d'autres possibilités. C'est une porte. Just feel this confidence, playfulness. Ressentez la confiance, ressentez la joie et faites confiance, faites-vous confiance. Dites des blagues, Laugh with someone. Be et playful. riez avec quelqu'un. Amusez-vous And change your idea to think something et changez differently cette than idée the pattern of thinking always same thing. et essayez de changer votre schéma de pensée, pas toujours les mêmes pensées. And be free or freer Et soyez from this libres, fear and libérez-vous de la peur
your life more et fully vivez votre vie plus pleinement with yourself and others. avec And vous-même, whatever avec les situation autre. in life, it's a Et door quel que to soit le type de possibility and situation ou possibility, quoi qu'il arrive, not the blockages. dites-vous que c'est Just toujours feel une trust. porte qui mène à des possibilités plutôt qu'un blocage. Ok? So I hope, how was it? Okay, Comment so était-ce? anybody wanted to Peut-être share que something? I'm always vous happy to aurez hear envie de about this témoigner, meditation. d'entendre vos Do you feel témoignages better? sur la méditation. Est-ce que vous sentez mieux? Do you feel a little bit lightening up? Est-ce que vous ressentez une Do sorte you feel you have more d'illumination? choices? Ressentez-vous que vous avez plus de choix? Do you feel you don't have to continuously get stuck in that place? Avez-vous where you're not réalisé que vous feeling n'êtes good? pas obligé de rester bloqué dans ces endroits où vous ne vous sentez pas If you bien? can go there, you can go out of it. Si vous pouvez y aller, vous pouvez en sortir. Do you feel this beautiful Cyber Sangha support? Est-ce que vous avez ressenti le support de cette magnifique Cybersangha? Did you feel the support by everybody during meditation? Avez-vous ressenti le soutien des autres durant la méditation? Did you send out your support to everybody else? Est-ce que vous avez aussi apporté votre soutien à tous les autres? And what you are going to do today with Qu'est-ce this que vous allez faire more aujourd'hui space, more joy? avec What plus beautiful d'espace, plus plan de you joie? have for today? Quels seront vos plans aujourd'hui pour le reste de la With how journée? many other beautiful people you wanted to share your joy, Est-ce qu'il y a beaucoup de gens avec qui vous avez envie de your partager votre kindness, your joie, strength? votre gentillesse, votre force? So enjoy. Share with Alors others. profitez et partagez avec autrui. So the one last thing, I think Mariella is going to Une dernière please, if chose. Mariella, if you can share Mariella, syllable mantra with si each vous pouvez syllable meaning, partager and les also significations du Saleh mantra de of the chaque syllable syllabe, mantras, I would ainsi que le lien vers la mélodie. most people who are attending knows already, but those who Bien don't sûr, know, la plupart d'entre I vous would le recommend to connaissent, sing or at least listen. mais ceux qui ne le connaissent pas, je vous propose de l'apprendre ou au moins d'écouter. Powerful, Je pense que God blessings to listen and connect. c'est un mantra très puissant qui contient beaucoup de bénédictions, très beau. C'est une manière de se relier à soi et aux autres. Donc profitez. Et il y a aussi deux livres que je voulais vous recommander. Un livre qui est celui d'Alejandro Shaul, c'est la pratique de Che dans la tradition Bön. Mariella va vous poster cette information sur le fil du chat. Et un autre, c'est la pratique de Che du Longchen Niktik, c'est le son du rire des Dakini. C'est un livre en anglais et le lien sera posté toujours sur le chat par Mariella. C'est une manière d'apprendre, de s'éduquer. Merci beaucoup. Ayez une bonne journée, matin, après-midi ou soir, selon votre fuseau horaire. Et nous nous verrons samedi et dimanche prochain. Nous n'avons pas encore annoncé sur Facebook le dimanche, mais il y aura les deux soirs à la même heure des enseignements. Nous allons nous voir et nous allons parler.